Alors, petit scientifique, prêt pour une nouvelle expérience? C'est parti, tout de suite on va faire une petite activité avec un petit bateau en papier dans une bassine. Je te présente tout de suite le matériel dont tu as besoin pour réaliser l'activité. Let's go! Alors voici le matériel dont tu auras besoin. D'abord, une bassine ou un grand récipient pour mettre de l'eau dedans. Et puis avec ça, on va encore avoir besoin d'une coupelle dans laquelle on mettra le liquide vaisselle, un cure-dent pour appliquer du liquide vaisselle tout à l'heure, et puis une paire de ciseaux et une feuille de papier pour découper deux petits bateaux en papier, mais tu pourras même en faire plus pour essayer tout à l'heure. Je te montre le modèle du bateau. Alors voici ma feuille de papier où j'ai déjà tracé au crayon gris les deux petits modèles de bateaux avant de les découper. C'est parti pour le découpage. Et voici mes deux petits modèles de bateaux. Je prépare tout de suite la bassine. Let's go! Voilà la bassine. Je vais mettre un peu d'eau à l'intérieur. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Il faut juste, voilà, un petit peu d'eau. Alors, je vais prendre mon premier bateau. Et la question est, que se passe-t-il si je pose mon petit bateau en papier dans l'eau? Alors, maintenant que je réfléchis à la question, on essaye pour voir. Est-ce que ça va flotter? Est-ce que ça va couler? Est-ce que ça va bouger ou pas? Alors, qu'est-ce que j'observe? Eh bien déjà, ça flotte. Mais ça, on l'a déjà vu parce qu'on a réussi à faire flotter un trombone, on a fait flotter une fleur de papier et on a fait flotter du poivre. Donc on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent flotter sur l'eau. Le papier peut flotter. Mais bon, il n'a pas l'air de se passer grand-chose à part ça. Et puis on voit voilà, l'eau monter dans le papier. Ok, je l'enlève. Je le mets sur le côté pour qu'il sèche. Et maintenant, je vais prendre ma coupelle dans laquelle je vais mettre un petit peu de liquide vaisselle. Hop. Et je vais venir appliquer du liquide vaisselle ici sur l'encoche à l'arrière du bateau. J'en prends un petit peu comme ça et je le mets ici. Hop. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je vais poser le bateau? Est-ce qu'il va flotter? Est-ce qu'il va couler? À ton avis? Allez, c'est parti. Pfiou! T'as vu comme le bateau est parti? Si tu prends un plus grand récipient, il partira encore plus loin. Tu peux faire ça dans un évier ou peut-être même dans une baignoire si tu en as une ou une grande bassine. Tu regarderas et puis tu peux essayer de faire avec des bateaux peut-être plus petits ou plus grands. Tu peux essayer aussi de les colorier, voir si ça fonctionne également. Maintenant que j'ai fait l'expérience, attention, comme il y a un peu de savon maintenant dans l'eau, ça va moins bien marcher. Donc si tu veux réessayer, il faudra changer l'eau de la bassine. Alors, j'espère que ces petites expériences t'ont plu. Tu peux la recommencer en changeant la forme du bateau, en mettant des couleurs dessus, en faisant des plus grands, des plus petits. Tu peux même essayer de faire une course de bateau avec les autres membres de ta famille. On verra lequel est le plus rapide. N'hésite pas à m'envoyer les photos et les vidéos que je partagerai avec le reste de la classe. Pour compléter cette petite expérience, je te mets en lien un petit reportage, un petit bout de reportage d'abord sur un insecte qui profite de la tension de surface comme le bateau ou le trombone ou le poivre, qui lui permet de flotter à la surface de l'eau, et un autre reportage sur la mare en général, le lieu où vit cet insecte un peu particulier. Profite bien de tout ça. En attendant, c'est terminé pour les sciences aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos de cours à la maison. À plus tard!